Salut tout le monde, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le message que Dieu m'a convié à vous donner aujourd'hui est un message qui parle de la porte. La porte que Dieu ferme et la porte que Dieu ouvre. Et l'importance de cette porte-là. Vous savez, on a beaucoup tendance à faire des prières. On prie beaucoup. On demande à Dieu, Seigneur, par exemple, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un business. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi, je ne sais pas, un enfant. On demande beaucoup de choses à Dieu. Beaucoup. Mais le truc, c'est quoi? C'est que Dieu, lui aussi, a sa manière de nous donner ces choses qu'on lui demande. Et la plupart du temps, la manière dont Dieu veut nous donner les choses qu'on lui demande ne nous convient pas. Je m'explique. Par exemple, tu peux être dans une relation amoureuse avec quelqu'un avec qui tu veux passer le restant de ta vie. Quelqu'un que tu aimes profondément. Quelqu'un avec qui tu veux te marier. Et en même temps, tu fais des prières tous les jours en demandant à Dieu de te donner un partenaire pour la vie, un mari ou une femme. Alors pendant que tu fais cette prière tous les jours, qu'est-ce que Dieu fait? Il exauce ta prière. Mais il exauce ta prière en te donnant ce qui sera bien pour toi et non ce que tu veux. Alors comment est-ce qu'il procède? Avant de te donner ce mari ou bien cette femme que tu demandes, Dieu va d'abord fermer la porte avec celui avec qui tu es actuellement. En d'autres termes, il fera en sorte que le partenaire avec lequel tu veux passer le reste du temps de ta vie te quitte. Parce que ce n'est pas la personne qu'il a destinée pour toi. Voilà pourquoi du jour au lendemain, tu vas te rendre compte que celui avec qui tu voulais passer le restant de ta vie décide de te quitter. Mais en fait, c'est parce que Dieu est en train d'exaucer ta prière. Il est en train de répondre à ta prière. Mais pour que Dieu te donne la personne qui t'a destiné, il doit d'abord se débarrasser de la personne avec qui tu es actuellement, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il fait les choses dans l'ordre des choses. Parce qu'il sait très bien que s'il te donne cette personne qui t'a destiné, pendant que tu es encore avec la personne avec laquelle Dieu ne t'a pas destiné à être avec, tu ne vas pas regarder la vraie personne qui t'a envoyé. Donc voilà pourquoi Dieu doit d'abord fermer la porte qui n'était pas destinée pour après ouvrir celle qu'il t'a destinée. Mais ce que nous faisons en général, c'est quoi? C'est que quand Dieu essaie de fermer cette porte-là, on ne veut pas la laisser tomber. Quand Dieu ferme une porte dans notre vie, une porte qu'on croyait être la bonne, on commence à déprimer, on commence à être triste, on commence à pleurer. Dans des relations amoureuses, par exemple, ça se voit beaucoup. Quand Dieu enlève quelqu'un de ta vie parce que cette personne n'est pas destinée à être avec toi, tu commences à pleurer, tu commences à déprimer. Tu commences à avoir l'impression que le monde est à sa fin, quoi. Mais en fait, c'est parce que tu as passé tout ton temps à prier Dieu. Et Dieu maintenant veut répondre à ta prière. Mais pour qu'il puisse le faire, il doit d'abord se débarrasser de cette personne. Alors au lieu de pleurer, tu dois te réjouir parce que c'est la preuve que Dieu a exaucé ta prière. Au lieu de te focaliser sur cette porte qu'il a fermée, au lieu de chercher à la réouvrir, tu dois plutôt chercher, regarder à la nouvelle porte qui t'a ouverte. Parce que c'est là où est ta destinée. C'est là où est la destinée que Dieu a préparée pour toi. Parce qu'à travers cette porte-là qui t'a ouverte, tu vas trouver la paix, tu vas trouver le vrai amour, tu vas trouver le vrai succès, la prospérité, l'abondance et la richesse. Ça, c'est la porte que Dieu a destinée pour toi. Alors arrête de te focaliser sur cette porte qu'il a fermée. Car il ne l'a pas fermée juste pour la fermer. Il l'a fermée pour une raison. Il a fermé cette porte parce que s'il ne la fermait pas, elle devait t'empêcher de voir la nouvelle porte qu'il a ouverte pour toi. Et c'est comme ça qu'une fois que ce partenaire serait parti de ta vie, maintenant tu auras les yeux ouverts
pour voir la nouvelle personne que Dieu a envoyée dans ta vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Au lieu de regarder par l'avant, ils continuent à regarder derrière. Parce que la vie, c'est devant, ce n'est pas par derrière. On se focalise toujours sur le derrière, sur le passé. Mais on veut toujours rentrer dans le passé. Le passé qui t'a brisé, le passé qui t'a blessé. Tu veux toujours rentrer là-bas. Alors que Dieu veut fermer cette porte une bonne fois pour toutes dans ta vie. Et te réouvrir la porte de la prospérité, de l'abondance, de la joie, de la paix, de l'amour. Mais non, toi tu ne veux pas. Après tu te plains que ta vie ne donne pas, ta vie ne marche pas. Tu te plains que les autres réussissent, toi tu ne réussis pas. Mais en fait c'est parce que tu ne veux pas regarder la porte que Dieu a ouverte pour toi. Parce que tu veux continuer dans la même porte que Dieu a fermée. Dieu a fermé une porte, tu veux continuer dans cette même porte-là. Tu veux la réouvrir. Et tant que tu le feras, tu feras ce qu'on appelle du surplace. Tu n'avanceras pas. Parce que tu n'es pas dans la porte que Dieu a destinée pour toi. C'est la même chose, tu peux être là. Par exemple, tu as un travail, mais ce travail-là ne t'épanouit pas. Tu veux avoir plus que ça. Alors tu pries Dieu, tu dis Seigneur, je veux avoir un business. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Du jour au lendemain, tu deviens au chômage. La compagnie pour laquelle tu travailles, tu renvoies par exemple. Alors au lieu de déprimer sur cela, tu dois plutôt voir cela comme une opportunité et te réjouir. Parce qu'en fait, Dieu est en train d'ouvrir notre porte. Parce qu'à travers ce chômage-là, tu vas pouvoir avoir de nouvelles capacités, des nouveaux talents que Dieu a mis en toi dans le domaine du business. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens, ils vont vous dire qu'ils sont devenus entrepreneurs après avoir perdu le travail. Vous croyez que c'est de la magie? Non. En fait, c'est parce que Dieu a fermé la porte du travail pour leur montrer qu'ils avaient des capacités d'entreprendre. Et c'est de là qu'ils ont commencé à entreprendre. Et aujourd'hui, ils sont devenus des entrepreneurs. Ils ont des propres entreprises, des propres business. En fait, c'est parce que Dieu devait d'abord fermer cette porte du travail qui devait leur permettre maintenant de voir la nouvelle porte du business que Dieu avait ouverte. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, quand Dieu ferme une porte dans ta vie, tu dois te réjouir. Si du jour au lendemain, ton partenaire te quitte, tu dois te réjouir. Si du jour au lendemain, on te renvoie de ton travail, tu dois te réjouir. Si du jour au lendemain, ta meilleure ou ton meilleur ami décide d'être ton ennemi juré, tu dois te réjouir. Parce que c'est Dieu qui est en train de fermer les portes. Il est en train de fermer les portes qui sont des blocages dans ta vie. Des portes qui sont des instruments d'aveuglement dans ta vie. Afin que tu puisses maintenant ouvrir tes yeux et voir la nouvelle porte qu'il a destinée pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est la prospérité, l'abondance, la richesse, l'amour, la joie. Ça, c'est la destinée que Dieu a pour toi. Pas de souffrance, pas de peine. Parce que lui-même, il est en peine quand tu es dans la peine. Voilà pourquoi il veut que tu sois heureux. Mais il ne peut que le faire si tu le laisses te guider. Si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Cette parole m'a été donnée par l'Esprit de Dieu. En ce jour, je la partage avec vous. Et qu'elle soit votre partage. Qu'elle vous permette qu'à partir d'aujourd'hui, quand la porte se ferme dans ta vie, réjouis-toi. Sois dans la jouissance. Glorifie le Seigneur. Parce que c'est un signe qu'il a déjà fait quelque chose pour toi. C'est un signe qu'une nouvelle porte est en train de s'ouvrir dans ta vie. Alors réjouis-toi. Car le Seigneur Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Son sang a coulé afin que tu sois dans la joie. Afin que tu vives éternellement. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.